J'ai toujours eu cette appétence aussi pour les sciences et du coup je me suis dit quoi de mieux que mélanger sciences et travaux pratiques. France Compétences avait identifié pour 2030 ce métier comme étant en particulière évolution. Olivier, vous êtes responsable du département génie biologique de Cergy. Est-ce que vous pouvez présenter la formation BMB? C'est un bachelor universitaire de technologie en génie biologique avec un parcours particulier qui s'appelle biologie médicale et biotechnologie. On peut intégrer directement la formation en deuxième année ou en troisième année. On a maintenant deux types d'enseignements, c'est ce qu'on appelle des ressources et des situations d'apprentissage et des évaluations, dont l'objectif est d'être au plus proche des exigences du milieu professionnel. Si tu devais donner un conseil pour réussir cette formation, lequel serait-il? Avoir cette curiosité scientifique au niveau de l'esprit, donc toujours chercher un peu plus loin. On a aussi la chance quand même à l'université d'avoir un accès à des revues scientifiques impressionnantes, exactement les mêmes utilisées par les enseignants-chercheurs. Pendant tes études, quelles difficultés as-tu rencontrées? Beaucoup de difficultés à me mettre dans le bain et dans le rythme. Il faut quand même, dès le début, se mettre dans le bain. L'évaluation se fait en contrôle continu, qui nécessite effectivement un travail régulier. Alors, dans la formation BMB, c'est 6 semaines en entreprise et 3 semaines à l'IUT. C'est une bonne période, je trouve, pour les expériences et même pour s'adapter à l'entreprise et prendre en main les expériences et les manipulations qu'on fait. On peut mieux s'approprier les expériences pour mieux les réaliser après. Quelles sont les qualités importantes à avoir pour faire cette formation? Avoir une certaine dextérité, une habilité pour les manipulations pratiques et ensuite avoir une appétence pour le domaine biomédical. Moi j'ai toujours aimé tout ce qui est pratique et j'ai toujours eu cette appétence aussi pour les sciences et du coup je me suis dit quoi de mieux que mélanger sciences et travaux pratiques. C'est vraiment une formation qui est vraiment très bien. Si tu devais donner un conseil pour réussir cette formation, lequel serait-il? D'habiter sur Cergy-Pontoise pour être à proximité de la formation. On a de la chance, c'est qu'à Cergy, il y a beaucoup de logements pour les étudiants, mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir un logement proche. Parfois on fait des longues journées, à rentrer tard chez soi pour travailler et tout, c'est vraiment compliqué. Chaque journée est différente, donc chaque semaine est différente. On peut avoir TD comme du TP ou comme du CF. Cite au moins 3 métiers auxquels pourront prétendre les futurs diplômés. Le métier le plus général qui est vraiment technicien de laboratoire, assistant de recherche, c'est-à-dire on aide un chercheur dans les manipulations, donc on est le technicien d'un chercheur. Voilà, et puis les techniciens biologistes effectivement en recherche et développement ou dans le milieu industriel, dans l'industrie cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire aussi. Donne un exemple concret de projet de recherche ou d'études de cas sur lesquels les étudiants travaillent pendant leur formation. Ils ont dû visiter un laboratoire de biologie médicale de ville, faire un reportage avec un échange avec un professionnel, puis faire une restitution devant la classe. C'est un exemple de projet qui a été confié au BMB. En quoi cette formation répond-elle aux défis actuels de l'industrie pharmaceutique? Allez, pour moi. En fait, dans la formation, les étudiants vont faire plusieurs choses. Contrôler la qualité des médicaments, c'est vraiment du contrôle qualité. Et ils vont également réaliser des tests de toxicité sur les molécules actives avec des méthodes alternatives à l'expérimentation animale, notamment la culture cellulaire. Les étudiants vont aussi travailler sur la bioproduction de médicaments et qui permet donc de répondre aux enjeux de l'industrie pharmaceutique. France Compétences avait identifié pour 2030 ce métier comme étant en particulière évolution.